Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Ah, tout est-tu good, on dirait. Ouais. On dirait bien. On fait tout le podcast. Pearl Jam, Creed. Je suis allé à Montréal. C'est qui le Pearl Jam ou le Creed québécois? Can you take me higher? Québécois, man. Dun-dun-dun-dun-dun. Dis donc bonjour au monde. Eh oui, bienvenue au Club Podcast. C'est vrai, on fait une émission. Bienvenue au Club, tout le monde. Si vous voulez nous supporter, la meilleure façon, c'est d'aller vous abonner à toutes nos pages des réseaux sociaux. Si vous avez 3 piastres qui vous brûlent un trou dans les poches, ça vous donne accès à tous les épisodes bonus sur le patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Bon été, tout le monde. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, c'ti, pas en tout. Non, c'est pas vrai. Pourtant, Chris, c'est comme je t'ai dit tantôt, je t'ai jamais vu avec autant de couleurs sur le dos. Je pense que le problème, c'était tes chenolles. On aurait dû te couper ça à 17 ans. Oui, c'est ça. En parlant, je suis vraiment post-gosse, là. Puis, ça va. Il me reste des petits points fondants qui restent à fondre, là, mais ça va. Je suis venu. Ouais? Je te l'ai pas dit, je te l'avais pas dit encore. J'ai dit que j'allais te texter, mais je t'ai pas texté. Honnêtement, là, tout le temps... La fontaine, man. Non, mais même pas. J'irai pas en... Un jet sprinkler. J'irai pas trop en détail, mais Janie m'a aidé un petit peu. Puis... Es-tu fier de toi et ta blonde des fois quand... je sais pas. Il y a une chose à m'amener il y a longtemps qu'on a dit que Janie était comme... Ouais, ça, c'était limite. T'as juste une. Oui, c'est ça. La seule chose qu'elle a pas aimé, je l'ai... Moi, c'est une par demi-heure. Quand tu commences par le mot en H, Oui. je dirais pas à la fin, c'est comme vol de... Ah, c'est en parlant de lui. Le nom en H. Non, tu sais, j'avais fait la joke au marathon, le rêve à être Ouais, lui, ouais, là, ouais. le beau grand blond qu'on a vu. J'ai vu sa version femme Ça dans va? l'épicerie à Nouvelle. Elle devait être belle. Je vais t'en parler tantôt, j'ai de quoi de drôle à dire sur elle. Bon, vas-y. Euh, Ouais, t'es venu, puis normal? oui, on dirait que tout le long, là, ça faisait tu sais, grandement du bien. Là. 10 Ouais. jours pas d'activité sexuelle. Ouais. Juste l'acte a fait grandement du bien. Mais comme quand je suis venu sur le bord de venir, il y a comme une réticence. Là, c'est comme Chris, qu'est-ce qui va arriver? Puis tout normal. Tout normal. Absolument normal. T'as goûté pas le Gatorade, là, comme tu me disais l'autre J'ai jour. pas demandé à Janie si le goût a Voyons, changé encore. Ah, Je suis pas encore. J'ai pas encore du sperme vegan. Faut que je vide les tuyaux. ça prend un Comme on bout a de dit, là, temps. ouais. Ça prend 20 et 30 éjaculations. Je vous redis au mois de septembre si j'ai du sperme vegan. 20 et 30, ça va aller au mois de septembre? Non, mon rendez-vous est au mois de septembre. Ok, C'est déjà ouais. fait le 20 30. C'est déjà fait le 20 30. 20, 30, man. Il est en congé 3 jours, moi. Hey! Oui, c'est ça. J'aimerais commencer avec une lettre qu'on a reçue. On a reçu une lettre dans notre case postale, mesdames et messieurs. Je peux pas croire. On va commencer direct avec ça. Hey, bonjour les gars. First, c'est écrit à la main. Moi, je trippe. Là. Je Ah ouais. capote. De quoi d'écrire à la main en 2024? Une feuille de cahier Ilroy, là. Déchiré, oui. Tu sais, moi, mes élèves, je leur disais d'arracher les petits bobouts sur le côté. Là. Fallait pas qu'ils me remettent une copie avec ça sur le côté. Ah, ça fait club ouvrier. Ça fait root. J'adore. Ça fait root. Bonjour les gars. Merci pour votre podcast. C'est toujours aussi drôle à chaque épisode. Ça fait plaisir. Je suis pas d'accord. Vu que vous êtes représentant de la Gaspésie, je pense que vous allez avoir la réponse à ma question. Ouais. Je ne trosse pas la personne qui m'a donné cette information. Je vous pose la question. Est-ce que c'est vrai que le trou dans le rocher percé, c'est une réplique exacte de l'anus de King Kong? Merci d'avance pour votre réponse. 100% vrai. Puis, autre question, est-ce qu'on pourrait avoir la recette de biscuits aux potes à Willis? Merci, bonne journée. C'est pas signé, mais on sait que ça vient du bureau de poste à Lévis. Fait que merci. Quelqu'un de Lévis. Lévis, merci. J'avais jamais entendu ça, le trou dans le rocher percé, l'anus à King Kong. Ah, c'est 100% vrai. Mais j'ai fait mes recherches. Puis le puis petit ouais, bout au bout, c'est comme son gland. j'ai fait mes recherches, puis tu sais, toutes les
c'est fou pareil, moi je savais pas ça. Toutes les photos que vous voyez du rocher percé sont toutes prises au mois de juin. Tu sais, le trou est quand même gros, puis dilaté, puis accueillant. Asti. Tout le reste de l'année, man. les 11 autres mois de l'année, le trou est tout petit, fermé, serré. Toutes les photos qu'on voit du rocher percé, c'est le mois de juin. Pourquoi? Je sais pas. C'est une joke? Je sais pas pourquoi il ouvre au mois de juin de même. J'attends un joke, man. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a au mois de juin? C'est quoi le mois de juin? Vas-y. Il y a ta fête, Ouais. mais ça n'a pas rapport avec ta fête. Non. Le rocher percé est là depuis bien plus longtemps. Ben, pas bien, Je sais pas, je sais pas pourquoi c'est ça au fait. La mauvaise joke. J'imaginais le rocher, tu passes au rocher percé puis le trou est tout petit, fermé. Moi, là, je me souviens que, tu sais, quand tu vas à Percé, là, t'arrives tout le temps du même bord. En tout cas, ben, moi, vu que je venais de Grande-Rivière, c'est rare que je faisais un petit détour par Cloridor, pour aller à c'est Percé, ça. là. Puis, tu sais, t'arrives, bon, la côte surprise, tu le vois en avant de toi. Fait que dans ma tête, à moi, le rocher est comme. C'est niaiseux ce que je veux dire, mais de gauche à droite. La queue est à droite. Trou, puis Timognon, À droite, ouais. C'est ça. Moi, pareil, j'avoue c'est que. à droite. Puis sur tout l'or du rocher percé, tous les est comme ça. t-shirts de Tintin au rocher percé, Il est comme ça. il est tout à droite. Sauf que quand tu fais le tour, bon, tu passes Canne de Roche, le village de Vampire. Coin du Banc, le village des vampires. C'est tout des C'est tout des Passé par Bon, là. tu fais un bout, là, puis t'arrives à Barachois, Ouais. puis tu te vires la tête. Le rocher, là, il est loin, mais il est de l'autre bord. Puis à tous les fois, je fais comme ah, c'est weird, man. J'ai-tu un miroir dans ma face? Ouais, mais je fais tout le temps comme que c'est weird de le voir de même. Puis eux, tu sais, tout le monde. Chaque fois que je le regarde de l'autre bord, j'étais comme je suis d'un manga. Tu le lis de l'autre bord. Il lit de l'autre sens. Là, mais c'est que toi, t'es à l'envers dans le sens. Je sais là, que je suis l'autre bord, puis c'est normal que c'est à l'envers, sauf que ça me faut le cerveau de moi. Je l'ai vu pendant. Bon, j'ai 39 ans. Je l'ai vu pendant 39 ans de temps d'un bord. Puis une fois de temps en temps, quand je vais à Gaspé, là, je vois l'île Bonaventure à gauche, Timognon, Trou, puis le flat reste. l'autre bord. Là, je Fuck. fais tout le temps comme ah, c'est bizarre. Est-ce que le contraire est vrai? Est-ce que le monde du Nord trouve ça bizarre que les t-shirts de Tintin percés puis tout, c'est tout à droite? Ben, ça me ferait rire que quelqu'un de Barachois. Tu sais, un vieux fou raide, là. Qui a Barachois. À chaque fois qu'il voit un chandail de Tintin ou un gang de menteurs! Oui, c'est ça. Vous êtes un esti de gang de menteurs! Ça, c'est un flat earther, man. Lui, il pense que la Terre est plate, man. Lui, man, là, lui, de son salon, il voit que la Terre est de même, mais que tous les autres images sont de l'autre bord, man. Il est sûr que la Terre est plate aussi, man. Calisse, c'est drôle, tout le monde du Nord, de la Gaspésie, Barachois, puis Mange d'épée, puis toutes ces petites places-là, c'est toutes des complotistes. Ils disent, Chris, le rocher est pas de ce sens-là. Vous êtes des esti de menteurs. Ah, c'est qu'elle est bonne. Fuck, oui, c'est drôle. Ah, fuck. Puis pour répondre à ton autre question, chum, ma recette de biscuits, C'est easy, toi, hein? j'irai pas dans les détails. La seule chose. J'achète, je vais vous dire ce que je fais, j'achète de l'huile de weed à SQDC. Puis je fais des biscuits. C'est tout. Je remplace mon corps gras dans mes biscuits par l'huile de weed. Fait que s'il demande, mettons, 30 ml d'huile, tu mets 30 ml d'huile de weed. Exact. C'est Exact. une recette de biscuits, mais tu fais juste remplacer ton corps gras par ça. Je peux vous dire la recette que je prends depuis des années. C'est la recette de. Comment qu'elle s'appelle 3 fois par jour. Martha Stewart. Martha Stewart. Puis Snoop Dogg. Hein, ceux qui ont parti 3 fois par jour. Non, voyons, Calice. Sortait qu'un gars qui faisait de l'impôt. Oui, c'est ça. Alexandre. Marie-Lou. Marie-Lou. Fait que tu tapes biscuits faciles aux 2 chocolats. 3 fois par jour. Ou même juste biscuits faciles aux 2 chocolats. Remplace le beurre ou l'huile qu'il y a dans cette recette-là par de l'huile de weed. de weed. La seule chose que je vais vous dire, c'est Ça que goûte en crise. Ça doit c'est goûter. pas bon. C'est pas bon. Ça goûte pas bon, là. T'es pas là pour le goût, là. Non, t'es pas là T'es pas pour là le pour passer goût. à Masterchef, là. Calculer comme il faut. Là, je vous dis ça, là, je suis pas responsable de toutes les niaiseries que vous allez faire avec ça. Là. Moi, je suis vraiment pas. J'embarque pas là-dedans. J'embarque pas là-dedans. Checker, il n'y a jamais personne qui est mort d'une overdose de weed. Mais allez-y mollo la première fois. Moi, j'ai de la misère avec ça. Personne ne mort d'un overdose de weed. Non, je comprends. Ouais. Je comprends. Sauf que si t'es ben trop gelé, mettons que tu prends ton char. Ben oui. Mais moi, mon argument serait que
c'est pas comme l'alcool dans le sens que l'alcool te donne la confiance de non, je suis capable de me rendre chez nous. Le weed, t'es trop dans ta tête puis tu dis non, je peux pas chauffer, t'es-tu malade? Moi, je me souviens qu'à un moment donné, tu m'avais donné un biscuit au weed. Je sais pas si je l'ai déjà compté. Je pense que oui. Puis tu m'avais dit, j'en couplais en 8. Ouais. T'en pas ça au complet parce que moi, j'ai fait la gaffe de le prendre au complet. Là. Parce que tu sais, les biscuits que je forts, fais, hein. Ils sont forts. à peu près la recette que je fais puis la façon que Jeannie fait, puis que la façon comme il sépare, c'est que chaque biscuit a environ 120 mg de THC dedans. Parle-moi en quelque chose que je comprends. Le plus fort qu'ils vendent à SQDC, quelque chose à manger, c'est 10 mg. Au tabarnak. OK? C'est trop bas. Je trouve que 10, c'est trop bas. Ils pourraient vendre jusqu'à 25, mettons. Là. Mais effectivement, quand tu n'as jamais pris de weed, on conseille que 10 mg, ça serait une bonne façon de commencer. Si tu n'as rien senti, tu n'en reprends pas le même soir. Tu attends au lendemain ou au surlendemain. Ouais, ça, c'est la gaffe. Ouais. Parce que c'est ça que l'erreur que tout le monde fait, c'est que ça prend entre 1h30 et 3 heures avant que ça commence à faire effet. Tout dépendant de ton body. Exact. 3 heures. Fait que tu peux manger un biscuit dans l'après-midi, rien sentir en soirée, puis Chris, m'en prendre un autre, puis ça te tape plus tard, puis t'es fait. Puis quand t'en prends un autre plus tard, ça exponentiel à moitié. Là. Oui, puis non. Bon, tu vois, je connais rien. Ouais, j'ai fait le test. Ça dépend tellement de la personne. C'est ça l'affaire avec le weed. C'est un peu essai-erreur. Surtout, je parle aux gens qui n'ont jamais fait. Là, les potheads, ils se calissent bien de ce que je dis là. Mais ceux qui n'ont jamais fait, ça vous intéresse. Moi, je suis très pro-weed, mais c'est pas pour tout le monde. Tu y vas mollo la première fois. Si t'as rien senti ou t'étais correct, t'es good. Si tu y vas mollo la première fois et t'as pas aimé ça, là, Ouais, arrête ça. réessaye pas. Là. Ouais, c'est pas utile. Ouais, c'est pas utile. C'est pas utile. Fait que voilà. Ah oui, la seule chose que je voulais dire, chauffe pas ton four plus que 350. Je pensais que je chauffe pas ton char. Non, chauffe pas le four plus que 350 parce que le THC va s'activer puis disparaître plus chaud que ça. Ah ouais? Ouais. Ah ben. Ouais. Fait que tu vas le gaspiller dans le fond. Tes biscuits vont goûter à la marde puis tu seras pas gelé. Pour la première fois au podcast, bienvenue à Saint-Siméon. Oui! Ville du crime chez nous. On est à Saint-Sim, nouvelle maison. Sur le patio, on a terrasse. Vous êtes bien. J'aime votre grandeur de terrain. Je suis un peu jaloux de la taille de tonte que t'as versus la mienne. Moi, je me suis donné de la misère. J'ai voulu passer le Weed Eater hier. Tu vois qu'autour de... C'est ce que tu vois là, que oui. le gazon est long. Là, man, je dis des affaires, là, mais c'est parce que je l'ai dans la face. C'est les deux covers de la fosse septique. Ah ben oui, ça a du sens. Je pensais que t'avais juste manqué un bout, mais je me disais, ben non. Eh non. Hey. Ben non. Non, j'ai manqué d'huile pour mettre dans mon gaz de Weed Eater. Fait que là, j'ai comme pas passé le Weed Eater. Je vais faire ça après tantôt. C'est drôle, j'ai commencé à passer le Weed Eater hier. J'ai tondu moi aussi hier, c'est drôle. J'ai manqué de fil, mais il me restait juste un petit bout à faire. Je l'ai arraché à la main. Ça me tennait trop de... des ouais. Là, je voulais justement t'amener sur ce sujet-là du Weed Eater. Là. C'est-tu la pire invention de l'histoire de l'humanité? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je m'en sers Je bien. comprends pas, man. Je le pars, je roule, je coupe du gazon avec, mon filament, comment t'appelles ça, là, le wire, là, J'appelle ça le fil. Là, le fil. Moi, le fil casse tout le temps, puis je suis pas capable de le ressortir, man. Fait qu'à tous les fois, il faut que je l'arrête, je dévisse, je ressors un bout, je viens 600 connaissances. Man. Non, c'est fait pour sortir tout seul. Il sort pas tout seul, moi. Quand tu le tapes à terre? Hein? J'ai beau le taper, Okay, il donnait des bisous, l'amener au restaurant. Je pensais que j'allais changer ta vie, mais non, si tu le tapes à terre et ça sort pas, il y a peut-être Ben, pas de il est peut-être monté à l'envers, tu vas me dire. Là. Bah, je checkerai après, je suis bon là-dedans. Je savais de mettre un fil de fer qui se casse jamais. Ça, c'est dangereux. C'est vrai? Ben oui, c'est ça. Il y a une raison pourquoi il se défait le fil aussi facilement. Tu pensais avoir révolutionné le monde? Tu me laisseras 2 minutes avant de venir checker mon Weed Eater, m'enlever de quoi? J'ai mis un morceau de tape sur la poignée, je vais aller l'enlever. Tu sais que ça devient une débrousseuse après, tu sais. Ben, c'est ça que je veux. J'avoue. Chris. Quand tu sais qu'est-ce que t'as dans les mains, c'est pas dangereux. Ouais, c'est ça. C'est comme un couteau aiguisé. Ben oui. Si tu sais qu'il est affilé, c'est c'est pas dangereux. Ouais. J'avoue. Quand tu te mets... Je suis tombé moumoune, Ben esti. oui, Chris. Mettons un fil de fer, mets des petits clips-claps là-dessus, merci, bonsoir, puis ça va couper, man, à vie. Patente-toi de quoi pour me mettre une scie en rond au bout de ça? Je pense que je peux, moi. Ok, c'est une vraie débrousseuse que t'as. Non, c'est pas une débrousseuse, c'est un Weed Eater, mais je pense que tu peux comme la modifier, là. Changer tout. Ils mettent un... Je voulais faire des jokes de pièces modifiées de char, puis j'en connais pas. Un P-Flow. Si oui, on n'est pas char ici. Un P-Flow. Tu viens-tu d'un P-Flow?
Le nom me dit quelque chose. Je peux pas te dire c'est quoi. Ça me faisait rire, man. pas là. te dire Mon c'est cousin, quoi. il tripait sur la modification de char. Puis à un moment donné, il s'est acheté un Toyota Paseo. OK, Tu ouais. sais quoi un Toyota Paseo? Oui, j'ai entendu le nom, là. Ça a l'air d'une petite Toyota qui vient avec une manette téléguidée, là. C'est une Miata, mais avec un top dur. Ça vient avec une clé et une manette. Ça veut dire qu'un pick-up pour pouvoir mettre ton char dedans et le traîner partout. Je vois le genre. C'est gros, mais un ouais. 4 roues, man. Bref. Ouais, ouais. Puis lui, à un moment donné, il voulait modifier un peu son char. Puis tu sais, au début, quand t'as pas trop d'argent ou je sais pas trop quoi, puis tu veux modifier, la première affaire que tu achètes, c'est un P-Flow. Qui fait juste enlever le filtre à air, puis tu mets une autre sorte de filtre à air. C'est un filtre à air, ça vaut 50 pièces. OK, OK. Ça vaut 50 pièces, tu cales ça dans ton char, puis au lieu de quand tu pars ton char, puis il fait Ouais, ouais. Fait que là, man, t'as l'air d'avoir une fusée spatiale dans les pattes, mais ça reste toujours un Paseo. C'est une Paseo. Là, je dis Paseo parce que c'est ça qu'il y avait, non, mais tu sais, la modification. On aurait du pu dire char, Civic, là. là. On aurait pu dire... ouais, c'est ça. Moi, les Civics là, montés, là, puis tu voyais ça à vendre là, dans le temps, là, ils vendaient ça battu à Plus mort, cher. plus cher que ce qu'elle valait flambant Civic neuf. neuf. Ouais, j'ai mis un pied flow puis des mags. Hey, man. Il y a des néons du Canadian Tire en Hey, dessous. man. Payé 35$ pour ça. T'as beau avoir mis 2000 pièces de stock, ça ne donne pas 50 000 pièces de valeur. Non, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est drôle. J'avais beaucoup de chums qui étaient très chars. J'avais des chums que, s'ils voyaient un vieux beater à 400$ sur le bord du chemin, ils se cotaient tout à la gang pour l'acheter, pour aller défaire son gravel pit. Ou pour, tu sais, c'était des gars de char. Ça m'a jamais attiré. Étais-tu char, toi? Moi, zéro. Ben, pas non. Je veux pas dire non. Parce que j'ai l'impression que tu l'es plus que moi. Mais Je te vois pas comme un gars de char. Non. Je suis pas un gars de char, sauf que, tu sais, mon père a eu des muscle cars, puis ça, Ok. un peu plus flow, puis je trouvais ça cool. Mais je suis pas char, mais je suis Volkswagen en esti. Man. En parlant de Volkswagen, là. J'ai comme l'impression que c'est comme des gars de char un peu plus classe, les gars de Vaux. Si, ouais, tu vas recevoir des messages, d'après moi. Vaux, là, moi, je déteste les aimer, puis j'aime les haïr. Ça se dit-tu? Oui, je m'étais fait donner en échange. J'ai eu du trouble, man. J'ai eu du trouble avec toutes mes Vaux que j'ai eu du trouble. Mais Christ, qu'ils sont beaux. Moi aussi, je les trouve esthétiquement très beaux. Depuis les dernières années, ils sont comme moins beaux. Ils ont tout arrondi pis ça. Là. Mais tu sais, moi, j'ai eu une vieille Golf là, 92, là, une GTI 16 valves. Là, je dis plein d'affaires là, qui doivent te saigner pas les yeux, mais une carrée, là. Clac, 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 clac. Les lumières rondes en avant, le petit drapeau de l'Allemagne dans la grille en avant. Ah, c'est que j'aimais ces Golf, là. Hey man, C'est une Golf ou une Jetta? ça, c'est une Golf. J'ai eu 2 Golf, une Jetta. Non, j'ai eu 3 Golf, une Jetta. J'ai eu une Golf 92, diesel. Ah, man, c'est ça. Si la transmission n'avait pas lâché sur ce bête-là, T'en je roules l'aurais encore, encore. ouais, c'est ça. Ah, style char. Ouais. J'ai appris à chauffer, moi, sur un vieux Volkswagen Fox. OK. 4 vitesses manuelles d'un champ. J'ai jamais Il vu est dans ça. la grange, man, chez ma tante. Vous l'avez encore? Je suis vert, un esti de vert lettre, là. Oh, Pas mal sûr que tu mets la clé dedans, tu passes ça. C'est ça, c'est avec ces hosties de il machines-là. Il va ouais. roter, là. Ouais. Ces hosties de machines-là. Puis, moi, un de mes rêves, c'est soit de me racheter le char que j'avais. Ça, c'est la pire gaffe que j'ai faite de vendre cette auto-là. Là. C'est fucking rare, mais quand Ouais. t'es jeune, tu sais pas trop, Tu sais pas il est ça, beau, ben tu sais non. pas, asti, tu sais pas que c'est rare, puis ça vaut les yeux du cul à cette heure. Ouais. Fait que j'ai vendu ça ou un Caddy Rabbit, qui était un Golf, mais pick-up. Ah, Les petits pick-up Golf. Ouais. Puis, man, l'autre jour, Et je trouvais ça laid, ça. au Nouveau-Brunswick, il y en avait un, man, avant. Ah ouais? Ah, ça a tout pris pour Ça que te je sorte. chauffait, Ça a ouais. tout pris, man. Je l'ai regardé, man. J'ai fait un chiffre de job l'autre jour, mettons, c'est 12 heures, un chiffre de job. Là. On a pogné 2-3 calls. J'ai dû regarder le pick-up, les annonces, les photos, 6 heures de temps dans la journée. Est-ce que t'es le genre à... Comme sais-tu que tu vas l'avoir dans le cours ici bien vite, là? Quand t'es de même, là, quand il y a de quoi qui te tracasse de même, là. C'est que ça vient, même s'il est magané, ça vient tellement pas à vendre vite. Je veux dire, souvent. Souvent, ouais. Tu sais, Ouais. c'est ce genre de char-là, man. Puis il y avait l'air... La carrosserie était médium, là. En dedans, c'était médium, mais tu t'en fous, man. C'est un projet d'une vie, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, à cette heure que je bardasse dans de la mini-mécanique depuis que j'ai à la maison, là, tu sais, dans des souffleuses, puis des tondeuses, puis ça, puis j'ai réparé, je sais pas comment en faire. Je sais pas si... On dirait que ça commence à m'intéresser. Comme la géographie. La bière de micro et la Deuxième Guerre mondiale.
Tabarnak. Bienvenue dans la trentaine. Ouais, c'est ça, j'ai 33 ans. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, la Mais que géo pis les chars. Mais que t'approches de 40, là, tu vois que ton jardin va prendre un petit peu plus de place dans ta cour. Oui, c'est ça. Ah, style, je reparle de ma sœur, un flop total. On a arrêté d'essayer. Ouais. Chaque tranche d'âge a un peu son dada. Puis mec, tu pognes fin cinquantaine, tu vas triper ses blondes dans ton gars. Le cercle complet. Ah, style. En parlant de Vaux, en montant ici, ça m'amène sur un beau sujet. J'ai vu le char le plus laid que j'ai vu de ma vie en montant ici. Une Vaux, je sais pas si c'est quelqu'un de site ou un touriste. Fais attention ce que tu vas dire. Une Volkswagen Beetle. Déjà, tu sais, c'est pas... Ouais, ça, je suis pas fan. tu sais, là. mais Ouais. tu sais, si t'aimes ça, c'est correct. Mais les décals qu'il y avait dessus Ah non, non, non. étaient orange. Ah non, non, non. Le hood en avant, toute la famille des Simpsons. Ah non. Puis en arrière, sur la petite hatch en arrière, Oh alors, je l'ai non. vu dans mon miroir, les 4 ou 5 Simpsons sur le divan, sur le fameux divan. Un Volkswagen Beetle Simpson. Quelle couleur? Orange et noir. Ah! Ah, c'était fou. Que? C'était fou. Excusez si t'es un auditeur. Oui, c'est ça. Mais On vient de perdre un Patreon. on vit bien. Quelqu'un se désabat. Ouais, c'est ça. Moi, les affaires de char que je trouvais fucking laid, c'est- là. On dirait qu'on voyait ça souvent sur les Beatles ou ces Miata, là. Du monde qui mettait comme des fossiles, ces lumières. Oui, les fossiles, c'est Miata pis c'est Beetle. Ou une brassière en cuir, là. Un Les carb. brassières. Tu sais ce que je veux dire, là? Ça fait longtemps, j'ai pas Ma vu mère ça. avait ça parce que, Ouais. à la base, ouais. c'est les autos de luxe, les Ferrari, pis ça, ils mettaient ça pour pas picoter. Ouais. Puis là, ça a mis, même sur des estis de Je vieux. suis sûr que nos mères s'entendraient bien. Je suis sûr. Hein. Plus t'en parles, plus ça, Chris, c'est comme, à peu près comme Man, ça. C'est comme effrayant. Man aurait mis une brassière en cuir sur le devant de son char avec Tweety Bird dessus, c'est sûr. Moi, il y a une affaire qui me fait rire, c'est que, mettons, moi et mon partner de job, on est chum, on fait des affaires en dehors de la job, tu sais. On est chum, on se voit, puis on est chum, puis ma mère, puis sa mère, ils dansent la danse en, Ok, ouais, en ligne ouais. country. Fait que des fois, ils se voyagent ensemble. Fait que nos mères font des choses ensemble. C'est drôle, ça. Puis des fois, j'amène mon chien, il amène son chien, puis nos chiens font des affaires ensemble. Nabuso. Puis lui... lui, il a une sœur, puis j'ai une sœur, puis mon rêve, c'est de faire une activité à nos sœurs. Achetez-le des billets à quelque part. puis- Ah, si, ça m'amène sur mon autre décal que j'ai vu cette semaine. C'est un, je sais pas quelle marque de char, mais c'est un VUS. Plâtré de décal Tupperware. Ok, c'était une Madame Tupperware. J'ai un C'est avertissement à vous C'est faire. comme blanc puis turquoise, les Jeep Tupperware, ouais, ça. Dans sa fenêtre en arrière, il y avait son nom et son numéro de téléphone. Une chance que j'étais avec les enfants. Parce que la pauvre madame, je la nommerai pas, j'ai encore son nom d'imprégné dans la tête. Je sais pas si c'est quelqu'un d'ici ou quelqu'un de la ville, c'est ça. L'été ici, la population change, fait qu'on sait plus qui. Elle chauffait mal. Ah ouais. Elle chauffait mal. Mettons qu'elle s'appelle Nicole. J'avais le goût d'appeler et de dire Nicole, es-tu en train de chauffer? C'est dur de chauffer avec les mains pleines de plats de Tupperware. Une chance, j'étais pas avec les enfants, j'appelais. Elle faisait une démonstration FaceTime. Regardez mon ragoût. Elle était sur Zoom dans son Elle vient char. tout- Tu sais, les estis de vent. Moi, j'ai vu ça une fois à l'œuvre, là, une vendeuse de plats Tupperware dans ma vie. Là, puis je sais pas c'est quoi la joke de. On met de quoi dans le plat, on clip le plat, puis on le vire à l'envers. Regarde, ça coule pas. C'est ça le but. Si ça faisait pas ça, il y C'est aurait ça, un le petit but. problème. Si je voudrais que mon spaghette coule, je le mettrais dans une passoire, asti. C'est ça le but, de mettre quelque chose d'un plat puis que ça coule pas. Chris, à quoi ça sert sinon? Tu sais, mets-le juste d'un bol avec un saran wrap, ça va couler. Voyons, Chris. C'est comme au Dairy Queen. Tu vois, Dairy Queen, tu demandes un blizzard et tu le flippes tout le temps à l'envers. Ouais, regarde, ça tombe pas, c'est solide. C'est normal, asti, c'est de la glace, tu viens de mettre ça dans un verre. École est là. C'est ça. Ah oui. Ouais. En tout cas, Tu sais, le vieux marketing, man, tu sais, Dairy Queen, devait faire ça dans les années 60, 70 quand ça a starté parce que peut-être que dans le temps, c'était révolutionnaire parce que la molle était plus molle dans le temps. Puis elle était comme un petit peu plus dure. C'est un entre la molle puis la dure, là. C'est une molle dure, là. Moi, après 6 bières, là. oui, ça. Une moldue. C'était une molle dure après 6 bières, là. Tu sais, ça Tabarnak, appuie oui. dans le coude un peu, là. T'es voulant, tu veux? Ouais. Ça a l'air Mais- ça a l'air d'un verre de terre, là.
À l'air d'un verre de terre qui avance. Ça là. va. Puis- Tranquillement. Plie dans le coude un peu. Ouais. Oh, c'est-tu. Mais ouais. Arrêtez de me flipper Blizzard dans la face. Ouais, Arrêtez de ouais. faire ça. Je suis pas impressionné. Il n'y a pas une fois que j'ai fait comme tabarnak. Nice! Ouais, c'est ça. Mais pour revenir au Tupperware, moi, j'ai pas compris. Je comprends encore pas le principe de. C'est peut-être d'une autre génération, là, d'inviter quelqu'un chez vous pour faire une démonstration, puis après ça, t'achètes des Tupperware. L'équivalent de ça, c'est les jouets sexuels. Là. Ils font des soirées de ça. Ça, je comprends plus. Gang de filles qui rient ensemble. Mais en même temps, là, ces soirées-là, là, on invite une fille qui vend des affaires de sexe, OK? Ouais. Fine, je comprends le principe. Ça peut être un peu gênant d'aller dans un sex shop, mais quand tu t'organises une gang de filles à la maison, puis T'as une coupe de vin, puis tu ris. Puis... les filles sont ça brosse frette, raide. Non, bien, mon ex allait Puis là, mon ex allait à des affaires de même. Elle revenait, elle avait mal aux joues, ça avait tellement ri. Ah ouais, puis c'est ça, avait ça a tellement- du fun, puis ils montent des tissus sur son pénis, puis ils reviennent. Puis, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, là, ils vendent des petites crèmes, pis ça. Puis là, la première soirée, man, tout le monde essaye tout. Après Oui. ça creve de poussière dans le tiroir. Tu sors de là, man, ça te prend une douche à pression pour t'enlever le chocolat que t'as pogné sur le bat. Puis... Avec Johnny, on a une vie sexuelle très active, mais on est zéro pis une barre d'un bébé, puis d'un crime, puis d'un gogos, on est natural. Avec mon ex, elle aimait plus ça, les petits glosses qui chauffent, puis les petits ci pis ça, puis les petits tatata, puis ci pis ça. Puis c'est exactement ce que tu viens de décrire. Ah ouais, man. c'est ça. Alors peut-être été 2 fois, les 2 fois. Revient quelque chose, on essaye. Ah ouais, Plus jamais, plus jamais. plus jamais. Ah non, plus jamais. La première soirée, ils reviennent de là. Ils te ficellent comme un rôti français. Ils te rendent 2-3 affaires à 2-3 places. Après ça, man. Plus jamais. C'est ça. Chris, on a acheté pour 150$ piastres Oh. de stuff qui chauffe, puis ça pourrit dans le tiroir. Je peux-tu te parler de la belle grande blonde que j'ai vue à l'épicerie? OK. Je sais que c'est pas le genre de sujet qui t'intéresse d'habitude. Là, mais... Moi, là, les grandes blondes. Non, elle m'a saisi parce que c'est pas le genre de personne que je vois à l'épicerie en nouvelle d'habitude. Je rentre, elle était... Je l'ai vue en rentrant. Plus grande que moi, comme il faut 6'4", 6'5". Là. Blonde. Tu sais, une Cameron Brink, mais un petit peu plus thick. Là. Ouais. Genre que j'aime là, beaucoup. Là, Ouais, tu sais. ouais. Petit top, genre brassière de sport. Ça arrivait de la rivière ou ça s'en allait à la rivière. Petite short. God, tu restes surpris quasiment de voir ça en nouvelle. Je fais mon épicerie, pis tout, puis j'avais des bières, fait que je passe à la vraie caisse, parce que ça fait sonner les caisses, Ah ouais. fait que je passe à la vraie caisse. Eux étaient au self-checkout. Je dis eux parce que il y en a un autre qui est apparu. Même affaire? J'ai voyé de dos. 2 grandes calices de blondes. La deuxième était beaucoup plus maigre. Là. Juste plus Cameron Brink. Là. Maigre. Ouais. Quand la deuxième s'est virée de bord, je l'avais pas vu sa face encore. Elle m'a quasiment crevé là avec sa pomme dedans. J'ai jamais vu une pomme dedans pointue de main. Un gars? Mais, ben non, c'était une femme. En tout cas, tu sais, longs cheveux, blonds attachés, petit crop top, brassière de sport, petite short. C'était une femme, là. Mais elle n'avait pas de nez, femme. Mais non, tu sais, ça m'a... Je suis arrivé à la maison, j'étais plié en deux de rire. Puis c'est pas parce que je suis transphobe, puis c'est pas parce... Ça m'a juste vraiment surpris de voir 2 belles grandes blondes. Puis la première, c'est une femme, c'est une vraie femme. Pas pour dire que l'autre, c'est pas une vraie femme, mais la première, c'était plus... tu sais, Dieu l'a fait. Fait que quand fait que quand j'ai vu les 2 de dos, j'ai dit, Christ, hey, les 2 belles filles. L'autre était moins jolie, était moins de mon goût. Mais quand je te jure, merde, j'ai jamais vu le pomme d'Adam pointu de même. C'était un triangle, c'était le nez à finir, c'est furbe. Ben, je la ris encore. Je l'ai compté hier, un souper de famille, je broyais. Ça me fait rire, ces affaires-là. De un moment donné, je me promène avec l'ambulance, avec un truck. Ben, avec notre truck, on se promène. Puis là, il y a une fille qui court au loin. Tu sais, elle court, en fait, genre un jogging au loin, puis ça. Puis le gars avec qui je travaillais, je me souviens pas c'est qui. Le gars avec qui je travaillais fait comme tabarnouche, maintenant, elle a l'air belle. Puis là, on se rapproche. Tu sais, petite short noire, les cheveux longs, camisole, là, normal. Puis ça, Fille fit qui court sur le bord du chemin. une fille fit, une petite fille fit qui te court sur le bord du chemin, man, les cheveux longs, puis ça dans le vent, puis ouais, par là, puis ça court, puis
Tu sais, il fait juste dire, Kim, elle a l'air belle. Fait que là, on reste de même, on avance, puis à un moment donné, il se vire de bord, man. Il y avait la barbe, man. C'était un gars. Mais tu sais, de loin. Il y a des gars de dos qui ont des belles founes. Tu vois qu'il joguait pas mal. Oh, mais oui, la Mais tu sais, fille... un petit gars, là. Tu sais, un Ouais, petit. ouais. Ouais. Mais ça, c'était un gars, c'était pas une personne trans. Non, c'est un gars, Ok, c'est un ok, vrai gars, ok, ouais. ok. Non, non, la personne à l'épicerie, c'était clairement une personne trans. Tant mieux. Hey, Chris, vis ta vie. Moi, je m'en calisse, mais ça m'a juste... Ça m'a surpris. J'ai jamais vu de pomme d'ananas prononcer de même sur un gars, point. Puis là, sur quelqu'un Ouais, que je pense que c'est une fille, ça m'a vraiment surpris. Elle avait peut-être bien juste un os de poulet de poignée dans. C'était bien juste avaler un os de poulet de côté. Hein. C'était un dessin animé que j'ai vu dans le fond. Ah, c'est que c'est drôle, ça. Wow. Parlant de filles, Ah. gars, filles, gars, filles, gars, Ouais. gars, filles. T'es allé à Montréal en vacances? En as-tu vu? C'est. L'évolution As-tu stallé? On est où, là? L'évolution est en burn-out, man. As-tu vu? Puis là, je dis pas ça d'un angle raciste ou rien, mais as-tu vu beaucoup de blancs à Montréal? Oui, 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 oui. 50-50. Mais non, plus de blancs que de non-blancs. là. Mais tu sais, les enfants, c'était la première fois, mettons, là, à Montréal. Puis des fois, il y avait les yeux. Tu sais, les premiers itinérants, là, tu sais, ils te regardent en voulant dire genre, what? J'ai été à Montréal avec toi. C'est la première fois que j'allais en tant qu'adulte, puis on s'est promené ensemble. Mais Chris, à 30 ans, je restais bête de ce qu'on voyait dans le chemin. là. Imagine les enfants C'est ça. de 5 à 8, mettons. C'est là, ça, tu sais, c'est ils se ça. promenaient, on se promenait dans le chemin, du monde un peu. Tu sais, ou des quêteurs qui passent dans. Tu sais, t'es à la lumière rouge, puis ils passent dans le chemin avec un seau, puis. Tu sais, les enfants font comme, qu'est-ce qu'il veut le monsieur? Mais tu essaies d'expliquer comme tu peux, comme tu veux. Ou, tu sais, il y a des places qu'on allait, puis c'était bien clean. C'est touché à expliquer à un jeune, pareil. Ouais. On a passé en avant du. Il y a le campement, il y a une place là, où il y a beaucoup d'itinérants, ils ont du camping, puis tu sais, c'est un réflexe totalement naturel pour les enfants. Hey, regardez, il y a un terrain de camping ici. Ouais. Man, Pas cher. comment. Essaie d'expliquer ça. Hein. Ouais. C'est du ouais. monde qui ont moins de sous, qui ont des problèmes, ou tu sais, qui n'ont pas de maison, fait qu'ils vivent au camping. Camping Saint-Germain. Ouais. Hey, Ouais. hein. Ouais, c'était particulier. On a eu du fun, par Puis il y a un exemple, là. spot, c'est sur l'île de Montréal, ça? Il y a un spot, un campement d'itinérants. Ouais, mais là, ils l'ont démantelé, fait que là, ils vont ailleurs, là, mettons. Là, Ok, on pourrait dire ça. ok. L'entrée du pont Jacques-Cartier, il y a un genre de petit parc, puis il y avait l'allée, sur Notre-Dame, là, il y avait l'allée, c'était rien que ça, puis là, ils l'ont démantelé, ça avait pas de bon sens. Là. Ok, C'était ok. rendu, c'était 4 km de long, down, puis Ouf, c'est fou. Ouais. C'est un problème, je dirais fascinant. L'itinérance, là. Tu sais, il y a des villes comme San Francisco qui ont de la misère. Là. Mais après ça, LA, en ce moment, c'est l'enfer. là. c'est fou. Death Row, là. Puis ça, là, c'est fou. Ouais, c'est l'enfer, ouais. À Montréal, on est allé... là, c'était vraiment des vacances, je veux dire, d'enfants, là. Tu sais, on amène des enfants avec nous autres, là. On va Ouais, pas commencer ouais, à aller au musée des Beaux-Arts. Si bon, on va C'est faire... drôle pour un kid. Ben, pas rien que ça, c'est qu'ils touchent tout, puis ils veulent tout. tu sais. Ouais. Commence pas à toucher des monnaies, on va faire de la prison. Fait que là, c'était des affaires un peu plus comme d'enfants. On est allé d'un truc de récré au fun, je sais pas comment ils appellent ça. Là, mais Ouais. des labyrinthes, puis des balles, puis des trampolines, puis des rigones. C'est puis le fun, ça, qui est kid. Ouais, ils ont trippé. J'ai trippé autant qu'eux autres. Là. Tout le monde dans les affaires, puis tu Mm. fais des glissades, tu fais des courses de glissade, puis c'est bien cool. Là. On est allé au centre des sciences, man. Le centre des sciences, là, J'ai jamais été. je veux pas être méchant avec personne, là. Si ça vous intéresse, allez-y sans vos enfants. OK. Pas une place pour les enfants? C'est une place pour les enfants. Moi, j'ai adoré y aller avec les enfants parce que c'est cool. Puis là, ils découvrent des choses. C'est cool, là, mais moi, j'aurais aimé ça y aller tout seul, mettons, en adulte avec ma blonde pour tout faire, puis OK, tout ouais, toucher, ouais. puis tout essayer, puis tout. Sauf que là, eux autres, faut que c'est rapide. Ouais. On change de place, on change de place, on change de place. Puis c'est correct, c'est comme ça. Ils sont comme émerveillés, puis ils Ouais, veulent tout ouais. toucher, puis ils veulent tout sentir. Puis il y avait des expositions, puis c'était vraiment nice, mais j'aurais aimé ça, prendre le temps. Mais il y avait du monde, man. C'était comme la journée des camps de jour, man. Il y avait Hostie. du monde à l'infini. Et même à un moment donné, j'ai dit à la fille, j'ai dit, m'a te louer des chandails mauves, mais soigner avec les chandails mauves. On reviendra On chaque va heure. progresser plus vite. Ah ouais, hey, excuse-moi, t'en veux-tu 4-5 autres de plus? Et nous autres, on va aller jouer dans le corps humain. Puis... Oui, c'est ça. Hostie, oui. Fait que, non, j'ai adoré ça. Puis je pense que les enfants ont aimé ça aussi. Puis il y avait une place qui était comme
des choses un peu plus comme de la physique, on va dire. Tu sais, t'as une soufflerie, un gun à air, on va dire, avec Ok. un ballon, puis là, il vire dans les airs tout seul. parce Ah, qu'il ouais. flotte. Ouais. Puis là, il faut que tu essaies de le faire passer à travers des obstacles. Ah. Puis là, les enfants, ils allaient comme un peu trop vite, pas assez fort, patati. Fait que souvent, le ballon tombait. Fait que là, moi, je me dis, moi, l'essayer. Ouais. Fait que là, je l'essaye. Là, je réussis le premier. Puis là, je manque le deuxième. Je suis, ah, fuck! Là, je voyais qu'il y avait d'autres jeunes en arrière. Oui, c'est ça. Tu veux pas être le dude qui... Ça me faisait. Non, mais c'est pas rien que ça, c'est que ça me faisait chier de lâcher la machine. Je Oui, voulais... c'est ça. Tu veux pas être le dude de 40 ans qui ralentit tout le monde, les kids en arrière. Puis il y avait vraiment des affaires le fun. Il y avait comme un. Hostie. J'ai essayé de montrer ça aux petits, puis je trouvais ça cool, là. C'est ils pitchent de l'eau d'un bassin, puis là, t'as comme des formes pour essayer de faire monter l'eau, puis qu'elle coule juste une place. OK. Faire monter ouais. l'autre, qu'elle fait juste une place, puis à la fin, tu peux mettre comme un genre de petit barrage électrique, puis ça fait tourner une turbine qui fait allumer la lumière. Moi, ces affaires-là, ça me fait très... Ouais, c'est hot. Puis- Ouais. Là, man, c'était rien que rempli de flots dans le bassin qui faisait rien que pitcher de l'eau partout, puis j'étais comme, bon, je décalise. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais somme ouais. toute, c'était cool. Puis, on est venu à un point à un moment donné que on a assisté à une déception. Qu'est-ce qui- T'es allé au IMAX. Ah ouais. hein. C'est quoi le petit bout de la merde avec le IMAX? Quand ça a sorti IMAX, on dirait tout est 3D, man. Tu sais, ça faisait quasiment peur, man. Ça te tapait dans la face. Puis là, on est allé voir un film qui s'appelait Australie 3D. OK. Il explique comment l'Australie, avant, était attachée sur l'Antarctique, puis c'était le pays des dinosaures, puis là, ça a détaché, puis là, l'Antarctique est venu en glace, puis l'Australie a comme gardé ses... Il n'y a pas une place plus venimeuse sur la Terre que l'Australie, parce que ça date tout de la préhistoire. C'est tout peut te tuer en Australie, man. Ils Tout. disent que 95 des 100 espèces les plus dangereuses sur Terre sont en Australie. Ça n'a pas rapport, man. Toutes les bibites peuvent te tuer. Fait que là, ils montrent ça, puis là, on a les lunettes 3D dans la face, puis là, tu fais comme, OK. Là, je les ai enlevés une fois de temps en temps, fait comme, il est où le 3D? OK, il n'y avait pas de... Il y avait comme pas souvent de 3D. Une fois de temps en temps, tu voyais un koala, puis il y avait une branche qui était pas loin de toi. Tu faisais, oui, Chris, OK. Mais même Ah sur ouais. 45 minutes, là, j'ai dû faire comme 2-3 fois du 3D. J'ai dû faire comme, oh, OK, ouais, nice, le 3D. Mais sinon, Le 3D, j'ai pas vu grand-chose en 3D, mais j'ai toujours trouvé plus cool l'intro qu'ils ont faite pour le 3D. Que là, il y a des affaires, des balles qui te viennent par la face, pis ci, pis ça. Puis après ça, quand le film commence, il n'y en a presque plus. ouais, il y a presque plus, ouais, c'est ça. Tu tweaker ça un peu, là. On paye ça des yeux de la tête. Si vous direz, hey, c'est 3D, des lunettes, pis ça, c'est cool, mais Chris, il n'y a rien. Il y a une explosion, je veux me tosser la tête, moi, parce que je pense qu'il va me taper dans la face. Xavier a catché que ça existait, puis là, ça l'intrigue beaucoup. Puis on travaille... J'ai pas commencé avec le nom, c'est de la merde, on n'ira jamais. Mais je travaille tranquillement pas vite à chipper ce désir-là de vouloir aller au IMAX. Je dis, c'est pas si hot que ça, là. C'est pas... Mais c'est pas que c'est pas si hot que ça, c'est que c'est juste que je pense que ça pourrait être mieux. Mais en même temps, je connais rien dans cette technologie-là, mais je pense vraiment que ça pourrait être mieux que ça. Parce que je me souviens que quand j'étais jeune, puis j'allais voir des films à IMAX, on dirait qu'ils mettaient le cut-off là-dedans pour que tu fais vraiment comme oh shit. Puis à ça, vu que c'est rendu acquis, il C'est que les films 3D temper un peu. IMAX, ils faisaient pour IMAX. Puis là, t'avais une shitload de stuff que ça rajoutait rien au film nécessairement, mais t'avais de la shit qui te flyait par la face, puis ça, puis c'était cool. Mais quand tu réécoutais le même film sur Netflix, il n'y avait pas Netflix dans le temps, mais peu importe, là, tu le loues en DVD ou peu importe, puis t'as plein d'affaires qui... Ouais, c'est quoi cette scène-là, qu'il y a plein de balles qui revolent dans l'écran, puis de... Fait que je pense que là, c'est ça, ils essayent de... Faut que le film soit bon après, Ouais. quand il n'est plus dans le cinéma. Mais là, ça fait que c'est plus 3D tant que ça, puis c'est plus... Mais ça me fait ça, des fois, tu écoutes un film, puis tu fais comme ah, je pense qu'ils ont fait ce film-là pour Oui, le 3D, puis là, visiblement. Pourquoi il marche puis la botte est direct dans l'écran, là, tu sais? Parce que je me souviens, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait un épée. J'étais plus jeune, là, peut-être bien 19-20 ans, mais on avait été au IMAX pour. Je me souviens pas trop quel film, puis à un moment donné, il se battait. Puis tu sais, quand il y a un coup d'épée qui passait dans le beurre, man, fallait que Oui, oui. tu le voyais s'en venir, tu faisais tabarnak, ils vont me faire couper la tête, ça. C'était hot, puis là, on dirait que c'est moins cool un peu. Puis on a retourné au cinéma une autre fois. Puis là, on voulait aller voir les Mignons. Oui, oui, oui. Détestable Moi. On va sûrement aller à Hamilton bien vite, là, ouais. On voulait aller voir le Détestable Moi. Puis là, c'était comme le Screen X. Puis on dit, bon, on va prendre le Screen X. C'est une parodie porno des... Non, c'est que tu as l'écran normal. Puis une fois de temps en temps, souvent quand les scènes sont dehors, les murs de côté deviennent un prolongement de l'écran. Oh, C'est comme un 270 degrés d'écran, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Fait que là, tu fais comme, oh shit, c'est nice. Ah, ok, c'est fini. Ça revient. OK, est-ce que c'est nice?
ça, ok, c'est fini. OK. J'ai jamais vu ça. Ouais, ScreenX, ça s'appelle. La première chose que t'as dit, ScreenX, c'est ça, c'est des parodies porno qui m'ont venu en tête. C'est quoi la plus drôle, t'as vu? De parodie porno? Il y en a plein. Ils ont fait des parodies porno de tous les calices d'affaires. Ouais, mais je sais qu'à un moment donné, ils ont fait ça, je l'ai pas vu, là, mais je sais qu'ils ont fait un moment donné des parodies porno de Star Wars, puis ça a l'air c'est les plus drôles. Ben, L'imagination est incroyable, là. Les pénis en sort blazer. Puis Moi, j'aime beaucoup. c'est juste des graines vertes puis des graines rouges. Je l'ai pas vu, mais si ouais, ça me fait rire juste d'imaginer ça. Je pense que c'est l'année passée, j'avais parlé à toi puis Move de Vic Legina, le gars qui avait commencé un peu comme photographe puis photographe pour genre Brazzers puis ces affaires-là. Puis oui, il y a des compagnies de porn ils abusent les filles, puis c'est pas correct, c'est horrible, c'est une atrocité. Mais il y a des compagnies de porn qui clairement ont du fun. Ouais. Puis on dirait que ça rajoute tellement, on dirait, quand tu vois que les personnes ont du fun. Ouais, ouais. Moi, je peux pas. Là, j'en écoute pas mal moins qu'avant, là, mais quand j'écoute de la porn, faut qu'il ait l'air d'avoir du fun, sinon, dans ma tête, j'ai trop vu de documentaires de. Ouais. Si ça sort d'une chambre d'hôtel puis le néon flash. Oh, sinon, je vais jamais cliquer le X plus vite que ça, mais Tu sais, le néon flash un peu, puis. je veux pas voir ça. Ouais, non, c'est Je ça. veux pas voir ça. C'est salut, comment ça va? Ça va bien. Ouf. Ouais, non. T'as quel âge? 18 la semaine passée. Oh non. V'là ma carte à shake. Genre. Oui, non, non, non. merci. Non, merci. Non. Je me retourne voir Angela White, qui en a fait une carrière, qui est fière de son travail. Il y a un humoriste moi, qui m'a fait rire, qui m'a dit pourquoi ils font tout le temps dans le jour? Il n'y a pas beaucoup de porn que ça ennuie. Oui. J'ai jamais pensé à ça. Mais ils sont tout le temps dans le jour. C'est tout le temps le Qui c'est jour. qu'il faut le jour? Afternoon Delight. Ouais. Il dit, c'est bon, on va starter le dîner, faire cuire du riz. Ah, gars. C'est rare des petits coïts de jour avec 2 enfants, puis on a eu un récemment, Félicitations, mon gars. un petit Afternoon Delight, là, ça faisait longtemps. Avec les kids, on dirait que c'est différent, baiser le jour. C'est Ah ouais. pas pareil. C'est pas pareil. On dirait que je sais pas trop où aller avec ça, mais c'est pas pareil. J'ai eu une bonne honte à Montréal aussi. Honte? T'as eu honte? Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? L'appart qu'on était, c'est un genre de. Je sais pas trop, là, je sais pas c'est quoi les. Ok, vous avez loué un. Non, on était chez la sœur à ma blonde. Puis on était comme. Ça avait l'air même de Home Alone. Tu sais, quand ils sont 500 000 dans la maison. Là. Ouais. Fait que rapetisse ça à échelle d'un appartement, mettons, à Montréal. On était une dizaine dans l'appart. Puis c'est un grand salon. Puis la majorité du monde dormait dans le salon. Il y avait du divan-lit, puis un matelas gonflable, puis les enfants avaient des matelas genre de mousse d'enfants. Puis tout le monde était content, sauf que ça reste des enfants. Puis une fois de temps en temps, ben, c'était pas tout le temps le même monde qui dormait dans le salon, puis dans la chambre. Puis bon, fait que là, ça switchait. Puis ça. Puis il y a un matin, moi, je suis convaincu que il y a moi et ma blonde, les enfants dans le salon. Là. That's it. Ouais. Fait que... Oh, ça criche un peu. Il y a ma blonde qui me dit si t'as envie de faire un pet, fais un petit pet, ça va faire rire les enfants. Je fais OK, elle m'a tendu un piège, la petite maudite. Là, j'attends, tu sais, je sens, je bouge un peu, là, je sens que ça se prépare. Je fais OK, c'est bon. Ah, moi, le matin, c'est Fart City dans le lit, là. Ouais. Un gros foghorn de bateau, là. La pièce se vide, les enfants rient, man. Il y en a un qui a quasiment sorti pas vite. Ça rit. Les pets de matin, ça pue pas. En tout cas, moi, ça pue pas. Mais tu sais, c'est juste un gros son, mais les enfants éclatent de rire. Fait que là, moi, je trouve ça drôle. Là. Il y en a 2-3 qui restent, puis on trouve ça drôle. Puis là, il y en a un deuxième qui s'en vient. Fait que on est pendu de rire parce que les enfants arrivent, puis genre... Ouais. Les enfants, le matin, plein d'énergie. J'en ai un deuxième qui s'en vient. Là. Je prépare ça un peu, me replace, fais monter la pression un peu, puis à un moment donné... Fait que là, je ris, puis en me levant dans le salon, je me lève, je ris. Je m'assis dans le lit, puis je vois ma belle-mère. Non. Je vois la mère à ma blonde qui est dans le...
sur le matelas de mousse à terre, ou le matelas gonflable, genre à côté, ou je sais pas trop quoi. Elle couchait là, ben, elle avait couché avec un des enfants. Mais moi, Oh non! moi, j'ai tombé endormi avant Oui, que tout ce monde-là t'as pas vu s'installe. ça? J'ai jamais vu ça s'installer, moi. Fin! 2 hosties de coups de trompette, man. Ah, c'est drôle. Fait que là, ouais, Oh, je ça suis m'a tout- chanceuse à matin. Hey, man, je filais mal. Ah, Ma si, blonde je te était crois, je te crois. fendue de rire. Il y a du monde qui assume leur fart à 1000%. Je suis pas ce gars-là, moi. J'ai jamais été ce gars-là. Ben, je l'assume dans le sens que, tu sais, on est dans le char avec les enfants. Comme tout le monde, je pète je barre les fenêtres. Là. Ben, c'est ça. Même pas moi. Même pas avec Johnny et les kids. Oh. J'ai jamais été fart, on dirait. Ben, moi non plus. ça me fait rire, j'adore ça. Hey, je commençais à sortir ma blonde, puis je faisais tout le temps la même joke, du genre, je vais aller fermer le barbecue dehors. Non, pas de barbecue, tu sais. J'allais dehors, genre rentrant dedans, là, ma blonde a trouvé ça drôle. Puis ça sort, on laisse un petit peu plus aller de temps en temps, puis ça, mais. Je me suis jamais laissé aller. Je me suis jamais senti à l'aise avec ça. Même avec Johnny. Ça peut être une bonne blague de temps en temps. Ah oui, je suis d'accord. Mais. Peux-tu croire, ça va faire 12 ans qu'on est ensemble. Moi puis Johnny, je l'ai jamais entendu péter. Non. Pas une fois. Ah, peut-être pas de péteux. C'est pour ça que ça rentre pas. Elle n'en a pas. Ah. Eh ben. Puis moi, je me lâche pas en avant de Johnny non plus. On dirait que c'est ça. Je sais pas. Puis je juge pas le monde qui le font. Je trouve ça drôle. J'aimerais ça, avoir cette ouverture-là. Je suis jaloux du monde qui ont cette ouverture-là. Parce que moi, ça m'écoeure pas quelqu'un qui lâche un pit. Puis ça, je vais trouver ça drôle. Ouais, ouais. On dirait que j'ai peur de me laisser aller. Laisse-toi aller. Ouais. Et j'ai un alpha male Moi, cette semaine. moi, le matin, en plus, mes pets. C'est toi. Ben. Je sais pas pourquoi mes pets du matin, ils sonnent tout le temps pareil. J'ai l'impression que quelqu'un a mis un canard dans mes culottes. Ça sonne comme un canard. Ah, moi ici, le matin, je fais des beaux pits. Serré. Là. Loud, là. Serré fort. Puis moi, pareil, ça pue pas le matin. Vas-y, Dites-nous donc, est-ce que vos pets puent le matin versus autre moment de la journée? Mon alpha male de la semaine, c'est un acteur indien qui s'appelle Sunil Shetty. Qui? Sunil Shetty. Il travaille au Tim Hortons à New Richmond. Si. En 1996, un acteur indien a sauvé 128 femmes népalaises du trafic humain. Jesus Christ. Il était à Mumbai. Puis j'ai pas les détails de comment, je sais pas comment il a découvert ce cercle de trafic-là ou peu importe. Le gouvernement népalais voulait pas dépenser une scène pour les retourner chez eux. Ouais. Fait qu'il a tout payé ça de sa poche, Ah ouais? l'acteur. Il a tout payé ça de sa poche. 12,50. Oui, c'est ça, me semble de voir le bill. En tout cas, tu sais, il a payé pour 128 Népalaises de retourner chez eux ou peu importe. Puis, il a gardé ça sous silence. Il n'a jamais dit ça à personne. Ça s'est juste su 24 ans plus tard quand une des femmes qu'il a sauvées a dévoilé dans une entrevue qu'il avait fait ça. Il n'a jamais dit à personne. Ah ouais. C'est fou pareil. Hein. Moi, on dirait que je me considère un bon gars, en gros. Vous avez peut-être d'autres opinions. J'aurais aimé ça te voir rire puis pointer du doigt la pomme d'Adam de la fille, gars. Ou... Un esti de bon gars, ouais. Taper du pied, poigner l'intercom. Venez voir ça! Mais on dirait que quand je fais un... Tous les yeux sont demandés à la caisse 1 ici. Caisse 1, pomme d'Adam pointue, caisse 1. Mais, tout ça pour dire, j'en fais des actes de self-sacrifice, tu sais, que je donne du temps, puis je donne peu importe. Mais on dirait que je veux que le monde le sache. Ok, ouais. Tu sais, puis j'ai un peu honte Tu de vas avoir ça. ton petit pouce bleu, là. Ouais. J'ai un peu honte de ça, d'avouer ça, mais on dirait que j'aime la reconnaissance. Je vais apprécier avoir fait le geste, l'acte, peu importe si personne reconnaît ou si c'est juste la personne qui le sait ou peu importe. Je vais être bien avec ça pareil, puis je vais bien me sentir, mais on dirait que j'aime ça, là. Ah. Ok, bon, je vais le dire. Je pensais pas le dire, mais je vais le dire. J'ai fait un hack de kindness. Ah ouais? Comment on appelle ça? Ouais, act of kindness, ouais. J'ai fait ça quand j'étais en ville. Qu'est-ce que t'as fait? Le char était comme fucking low bat. On est monté avec l'auto électrique. OK. C'était vraiment low bat, pis ça. Puis les bornes
qui était vraiment pas loin, était brisé. Oh pas, shit. OK. pas brisé, excuse, il était comme pas accessible parce qu'il refaisait l'asphalte dans ce côté-là ok, de patente. ouais, Fait que là, ouais. j'étais comme fuck, man. Puis c'était la première fois qu'on descendait l'auto aussi bas que ça. Puis qu'il a fallu que je me rende Ouh. une borne vraiment plus loin dans la ville. Parce que ma blonde avait des commissions à aller faire dans un magasin. Puis La je l'ai pression droppé au montait magasin. dessus, Oui, quand même, parce que là, je voyais le pourcentage Ouais, puis le ouais. kilométrage descendre. Puis là, j'étais comme, oh fuck. Puis je savais où est-ce que j'allais aux bornes. C'était une petite borne, genre, là, je vais parler au monde qui ont des chars électriques. C'est ça, je sais Les- pas de quoi tu parles. Les bornes, là, dans le fond, une prise que tu plugues dans le 110 chevaux, bien normal, c'est comme du, je vais appeler ça du 1 kW. C'est 1 kW par heure. Les bonnes bornes que tu plugues à la maison, que tu fais installer par un Les électricien, superchargers, les là, superchargers puis de maison, c'est comme du 7.2 OK, shit. OK. environ. 7.2 à 10, tout dépendant. Fait que souvent, les bornes que tu vois un peu partout dans magasins, kiosques, patati patata, c'est des 7.2. Puis là, Ok. ils ont commencé à mettre des 50 watts, puis des 100 watts, puis même dernièrement, ils ont commencé à mettre des 180 watts. Mais ça, c'est fucking rapide. Sauf que là, je savais que où est-ce que j'allais pour me brancher, c'était une 7.2. OK. J'étais là pour un hostie de bout. Fait que je me suis dit, Ouais, ma blonde, ouais. elle va faire ses commissions, puis même si ça prend 1 heure ou 2, fuck off, pas grave. Faut Faut charger. faut que je me charge au moins quelques pourcents avant de pogner un autre borne, tu sais. Fait que plug le char, attends, puis vironne un peu autour, puis là, man, c'est long, là. T'attends après rien. C'est C'est ça. une ville, tu connais pas personne. Il n'y a rien autour. Il y a rien. Ben, il y a 3 petits kiosques, puis ça. Fait que je vais, il y a un magasin de vélo. Fait que je vais dans le magasin de vélo, puis c'est juste un magasin Trek. C'est juste des vélos Trek. Ok. Je check les vélos Trek, puis ça va bien, puis patati patata. Puis comme que je reviens à l'auto à un moment donné, entre-temps, j'appelle ma blonde, elle me dit « Ouais, il y en a une plus forte là, plus loin, nanana. » Puis quand j'arrive pour revenir à l'auto, je vois que dans le parking où est-ce que je suis parqué, il y a un auto qui est sur le flat, qui est en train de changer la roue. Ah, si. Puis c'est un jeune homme. Puis dans ma tête à moi, il est correct, là. Puis je vois, il est en train de checker des vidéos, puis il check sa roue, Oh, puis il check shit, des vidéos, ouais, puis il check sa ouais. roue. Puis là, il met son cric, puis il commence à monter le cric. Puis le temps que je me rende, parce qu'il y a un bout, le temps que je me rende, il est rendu à la croix. Puis il essaie de dévisser ça à la main, sa roue. OK. Mais tu sais, c'est vissé serré. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que je suis allé le voir. Là. Salut, ça va? Oui, français, en ville. OK, ouais. Le petit Paris. Quand je suis parti, il m'a pas dit merci, il m'a dit Bercy. Un joke géographique. Puis là, je le voyais essayer de forcer là-dessus comme un chien, man, avec sa croix, là, Ouais, à tailleur. Puis j'ai dit, hey, pour vrai, c'est fait pour que tu donnes des kicks dessus. Ouais, ouais. C'est vraiment fait pour que tu embarques dessus puis tu lui donnes un bon swing. Il dit, ah ouais, j'ai jamais vraiment fait ça. C'est la première fois que je pogne un flat. Il était pas vieux, là, mettons une vingtaine d'années. Je dis, gars, je vais t'aider, là. J'ai du temps, man, là, pour vrai. Fait que j'ai juste dévissé son auto, j'ai donné 2-3 kicks, j'ai dévissé les notes, on a enlevé la roue. Ça a pris même 3 minutes. C'est pas long. C'est ouais, pas ouais, long, mais quand tu sais. changer un flat. Dévisser les notes, enlever la roue, mis la roue de secours, on a vissé ça à la main. Là, mis droite, on a vissé ça à la main, après ça, on a mis la crique, puis là, tu fous des kicks là-dedans. C'est ça, faut que tu fasses. Ah ouais, faut que ça soit... Puis là, il a dit, ah, je reste pas loin, puis mon ami va venir m'aider, patati patata. Mais tu sais, c'est une vieille auto, mais pas si pire, mais man, c'est tire, là. Ta peau de fesse. Man, tu voyais en dedans. Ta transparent. Ça, sur le flat. Tu voyais même plus le noir, man. Tu voyais les filaments. Tu voyais le rime. Il dit, ouais, je comprends pas pourquoi j'ai pogné un flat. Ben là, man. Je sais pas, c'est épais comme du papier. Ça, j'ai dit, tes pneus pour vrai sont dus, là. Ouais, chez mon père m'a dit ça l'autre jour. Écoute-les, là. Mon père m'a dit ça l'autre jour, il les a vus de la France. C'était fini. Sûrement, il a dû FaceTime ou je sais pas quoi. Fait que là, Ah, j'étais là, man, dans le top 5 minutes. ben, Calice, fuck you le gars que je viens de donner qui a sauvé 128 femmes. Ben non, c'est ça a toi pas l'alpha rapport. male cette semaine. ça n'a pas rapport. Non, fuck le gars indien. Ça n'a pas rapport, c'est juste que quand tu sais comment faire de quoi, puis Oui. je voyais que l'autre avait de la misère, puis quand je me suis approché, mais la place qu'il avait mis son cric, à part flipper le char sur le côté, il aurait pas fait Oui, c'est ça. grand-chose. Juste jacker le char, ça peut être... Il y a des coches en dessous des autos pour mettre ton cric. Ouais, là, ça ouais. fait que là, finalement, le temps que je me rende, puis que, comme je te dis, c'était vraiment un bout. Là, le temps que je me rende, il a enlevé le cric, puis il l'a mis à la bonne place, puis là, il a dévissé, puis juste la roue a levé. Mais man, je le voyais essayer de prailler là-dessus. Là. Il y avait une phase de... Tu sais, une phase de je suis constipé depuis une semaine. Là. Ah, c'est que t'es hot. Ouais, j'aurais sûrement fait la même chose. C'est sûr que t'aurais Mais, fait la même chose. ouais, C'est ouais. juste que Mm. t'as pas le... Non, puis... T'étais pas là. T'aurais été là, t'aurais fait pareil. Non, j'aurais fait pareil. Puis j'avoue que dans ce moment-là, tu sais, même si personne le sait, je te l'ai raconté sur le podcast comme t'as fait là, C'est ça. mais
C'est pas pour recevoir des hosties que t'es un bon gars, puis hosties que t'es un... Non, Non. je l'ai fait parce que j'ai aidé un dude qui avait besoin. Puis... J'aurais pas su quoi faire, j'aurais pas été là. Non. C'est comme, j'ai quasiment arrêté. Je revenais de Hamilton, puis il y avait du monde avec un flat sur le bord du chemin, mais j'ai vu qu'il était 3, puis... Ouais, c'est ça. J'ai pas arrêté. Mais, ouais. Ouais, Hostie, parce que je me remets à cette place-là, là, pour gagner ton premier flat, là. Bon, Non. pas m'a montré, mais tabarnak. moi, quand j'ai eu mon premier char, là, je peux te dire, j'avais plus de pas à me montrer. Là. Pas m'a pas Ouais, montré non, ça. c'est ça. Pas m'a même pas Ouais, montré à ouais, me ouais. raser. Tu sais. Non, c'est ça. Moi, je Ouais. me souviens du premier flat que j'ai checké ça, puis j'ai ouvert dans le sac, ça monte comment. Là? Oui, il y a un une petit feuille. diagramme. Là, J'ai checké le ouais. diagramme. OK, bon, OK. À un moment donné, Puis- c'est le gros bon sens aussi. Là. Puis que là, j'ai fait ça a bien été. J'ai praillé, puis là, il y a un bonhomme qui est arrivé avec son OK. gros pick-up, les gros estis de gros bras, puis il a dit non, il faut que tu forces plus que ça, parce que ta roue va balloter, puis là, tu vas pogner un accident. J'étais comme, oh fuck. Puis là, OK. lui, il me l'a torqué, puis il a donné 2-3 kicks là-dedans, il dit serre plus que moi, tu t'en fous. Ah, Faut c'est vraiment ça. que tu serres plus que moi. Ta roue va pas jammer parce qu'il s'est trop serré, c'est fait pour ça. C'est fait pour C'est ça. pas puis- ça qui vire, c'est en dedans. Là, tu sais. Ouais, vraiment. Ouais. J'étais où? J'essaie de penser mon premier flat. Il me vient pas. Ça me viendra peut-être. Dans la piscine. Ça, j'étais bon là-dedans, les flats dans la piscine. Moi, je me considère bon en géo. Là. Puis tantôt, tu as dit Népal. Là. Ouais. Moi, le Népal, là, Ouais. ça doit être pas loin de Chine. l'Himalaya puis de la Chine. Ouais. L'Himalaya, c'est la chaîne de montagne, c'est ça? Exact. Tibet, c'est quoi? Tibet, c'est au, si je me trompe pas, nord-ouest de la Chine. Mais là, peut-être que je me trompe, mais c'est au nord de la Chine. C'est comme le Québec de la Chine. Non, c'est pas si simple que ça. Ils veulent se séparer, ils veulent leur indépendance. Puis Népal, Tibet, c'est deux affaires complètement différentes. Complètement différent, ouais. Fait que le Tibet, c'est pas une ville dans le Népal. Non, Tibet, c'est une section de la Chine qui se... La majorité pense indépendante, mais que la Chine se dit non, ça c'est la Chine. OK. Ouais. C'est parce on dirait que moi, là, cette petite zone-là, là, Népal, Chine, l'Himalaya, c'est où? Là? C'est très mythique. C'est comme, très flou pour moi. ouais. Là. Puis on dirait que ça vient tout d'un film avec des dragons dedans, puis des... Brad Pitt qui est pogné. c'est tout Kung Fu Panda, là. C'est tout... Ah, si, mais la place que, tu sais, je suis pas voyageur, mais une place que j'aimerais du moins voir avec mes yeux, c'est l'Himalaya. Là. Ça a l'air impressionnant. Toutes les années que j'ai montré à mes élèves des images de l'Everest, pis ça, pis des... J'écoute un podcast avec Joe Cormier, l'humoriste. Je sais pas si c'est qui. Non. Moi, il me fait bien rire, ce gars-là. Puis il a reçu un gars l'autre jour sur un podcast, puis il expliquait que l'Himalaya, dans le recul de plusieurs millions d'années, là, l'anneau d'Ial, Mont-Tremblant, pis ça, les Appalaches, c'était aussi gros puis aussi impressionnant que l'Himalaya. Avec la collision des continents pis ça. Puis avec le temps, nos montagnes ont tout arrondi. Comme les Rocheuses, quand je suis allé dans l'Ouest il y a 2 ans, le monde de l'Ouest me disait ah, vous êtes chanceux, vous autres, les Appalaches, c'est vraiment des belles montagnes comparées à nous. Puis j'étais comme êtes-vous complètement tombé sur la crise de tête? Sérieux, Puis là, il nous petite disait butte. non. Nos montagnes sont vraiment plus jeunes que les vôtres. Les vôtres, plus vos montagnes sont plus petites puis arrondies, plus qu'ils sont vieilles. Puis c'est des vieux, ça. vieilles montagnes. Puis vous pouvez trouver des fossiles dans le top des montagnes. J'étais, hey man, là. Faut aussi la pause des Miata puis des Beatles. Hein. Ouais, fait que. Mais bref, après ça, j'ai lu là-dessus, puis c'est vrai. Fait que là, dans le podcast à Joe Cormier, il parlait justement de l'Himalaya, que l'anneau d'Hier était plus grand, puis plus haut, puis plus majestueux que l'Himalaya. Puis l'autre fait juste répondre t'imagines-tu si dans 250 millions d'années, l'Himalaya s'est rendu comme l'anneau d'Hier? Il fait juste renchérir en disant il y a des DPJ partout. Des bureaux de DPJ puis de chômage à grandeur. Il y a des mini-marts là, avec un bureau en gros aussi, puis un linen chest à la grandeur de l'Himalaya. Tu sais, ces hosties. Hostie, ouais. Moi, je trouvais que le concept. Je trouvais que le concept des centres d'achat dans le temps, c'était quand même nice. Tu te parques à une place, tu marches toi à calice de journée pour faire tous les boutiques si tu veux faire tous les Oui, boutiques, mais ouais. tout est là. Puis à un moment donné, ils sont venus avec les mini-centres, là, Comme la place Carlotta. mais plus gros que ça Plus en gros que ville. ça, Mais tu là, sais ce que mais- je veux dire? Là? Ouais. Tu sais, il y a tout Ouais. le temps un Walmart dans le fond, il y a une quincaillerie un petit peu plus loin, puis après ça, il y a 2-3. Ils appellent ça, je pense, aux States puis dans le Canada anglais, des strip mart. Je Mais pense. un peu comme Rimouski. Oui. Tu sais, Rimouski, c'est un Ouais. peu ça. Mais calice, c'est dole de... Pourquoi qu'il faut que entre chaque magasin, il faut que je rembarque dans mon char pour faire environ 800 mètres?
Mais mettons qu'on va à Rimouski, c'est ça. On appelle ça, nous autres, moi puis Johnny, les entrepôts. Quand on va dans Ouais. les entrepôts. Ouais. Mais c'est des strip malls, là. Ben, je comprends pas ce concept-là. On va se parquer. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ouais, parce qu'on va aller se parquer, mettons, loin de tout, mais pour qu'on n'ait pas besoin de bouger le char. T'sais. Fait qu'on va aller au. On va aller au Winners, puis on va aller ici. C'est puis ça, on tu va vas au aller- Winners, puis là, tu fais comme, il faudrait que je vais me chercher des culottes de travail chez l'équipeur. Mais là, tu fais comme, tabarnak, man, l'équipeur, je le vois à peine. C'est à peine si je le vois d'ici, man. Va prendre mon hostie de char, là, t'embarques dans le char. Ouais, Tu ouais, fais ouais. 2 stops de parking, tu sais, des stops de parking. Tu fais 2 stops de parking, tu te rapproches pas loin du l'équipeur, tu fais bon, fine. Tu pognes tes culottes, là, tu dis, bon, on a-tu besoin d'aller à quelque part d'autre? Ah, j'aimerais ça aller m'acheter un jeu chez eBay Games, man. J'ai pensé au EB Games, moi aussi. Ouais. Petit Chris de eBay Games à l'autre bout qui était finalement juste à côté du Winners. Sais-tu qu'est-ce que. Les parkings, c'est épouvantable, comme ça gaspille de l'espace, mais à un moment donné, on en a besoin. Pourquoi est-ce qu'ils mettent des panneaux solaires dans les montagnes, puis dans les champs, puis ça? J'ai vu ça, je sais pas, ça vient, En pas, Chine? ça vient pas de moi l'idée, là. J'ai vu ça sur Internet. Là, En Chine, il y a ça, là, ouais. Ils plotent les parkings avec des panneaux solaires. Chris, ton char, il reste à l'ombre. Un. Puis deux, tout cet espace-là est réutilisé pour d'autres choses. Je pense qu'en Amérique du Nord, on est cave. Chris, oui. On a aussi un hiver terrible ici. Là. Je pense qu'on est cave. Pour vrai, là. Les. D'un bateau, là. Ça a vraiment l'air niaiseux, ce que je veux dire, là. Un voilier, un grand voilier. Ouais, Mettons, ouais. là, tu vas y mettre 2 panneaux solaires puis une petite mini éolienne, là, puis tu vas avoir de l'électricité, man, à vie Uh-huh. sur ton bateau. Ouais. Tant qu'il va y avoir un peu de soleil ou patati patata, puis il va y avoir du vent. Soit l'éolienne va marcher, soit les deux, ou tu sais, bref, Mais t'es correct, là. c'est t'sais. correct. Mais je me dis, Chris, pourquoi chaque maison fait pas ça? 2, 3, Illégal. 4, 5, 6 panneaux solaires, une mini éolienne pour que ça régénère des batteries, patati patata. Là, ça en mode un peu du off-grid que tout le monde fait ça, puis c'est bien cool. là. Ah, off-grid, le mot que j'adore, mais qu'on n'y arrivera jamais. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord, là, mais c'est que le monde me dise, ouais, mais c'est tellement pas cher Hydro, ici, comparé à. Va juste en Ontario essayer de plugger ta maison sur Hydro. Oui. Au Québec, apparemment, ça vaut pas tant la peine. Ton setup va te coûter fucking d'argent versus ce qui va te rapporter, mais sur du long Ouais. terme. Au Québec, on a beaucoup d'énergie. Ouais. Moi, je suis plus du côté complotiste, puis je me dis, maman, gouvernement veut pas qu'on soit tout autonome avec Ben notre non, énergie. c'est puis notre- normal. t'sais. Comment tu payes ça, ces infrastructures? C'est ça, c'est ça. Ouais. Puis moi, le système que je trouve le plus cool, parce que j'ai quelqu'un que je connais qui a ça dans sa maison, il y a son garage, dans le fond, un côté de son garage, c'est en rond de panneaux solaires. Ouais. Puis c'est beau, là. Il y en a que c'est tout le temps un peu tout croche, là, mais lui, man, c'est esthétiquement vraiment beau. Ça, c'est. Son c'est- côté de garage est ouvert. Imagine, là, mais ici, là, tout mon côté de maison serait en panneaux solaires. Ouais. Puis il dit, tout l'été, on emmagasine, puis on vend de l'électricité à Hydro. Ouais, c'est même ça marche au Québec. Quand t'en fais du surplus, Tu le au fait, revends. t'es obligé de le revendre à Hydro. Ouais. Fait Il y a que tu un le revends entente. sur le système, là, ça te donne du crédit. Fait que l'hiver, quand t'en as un petit peu plus de besoin, tu prends ton énergie à toi. Sauf que s'il en manque un peu, là, t'embarques sur le système Ouais. normal, mais t'es en crédit. Puis lui, son système est tellement performant parce qu'il y a un mur complet. Puis il y a 2 mini-éoliennes sur le top. C'est C'est minuscule, là. Minuscule. Puis là. tu dis qu'il a réussi à faire de quoi d'esthétiquement pas pire aussi. Ça, c'est ça, Ça paraît exploit, pas. là. Ça paraît pas? Parce que c'est ça le problème avec les panneaux solaires. C'est ça, ma atrocité. C'est laid, là. T'sais. Ouais. Mais si t'arrives à mettre ça beau, esthétique, Non, il n'y a pas de négatif. c'est un mur du garage que tu vois même pas quand tu es dans la maison puis sur le C'est- côté de la maison. Tu le vois pas parce que sa maison est comme pas au sud, mais son mur du sud de son Ouais, garage, ouais. lui, il est en rond. Tu le vois pas. Fuck. Tu le C'est vois pas. hot. Sur le top du garage, sur un des coins, il y a une mini-éolienne qui vire. Mini. Tu l'entends pas, là. Un genre de... L'énergie, ça va être intéressant, les débats sur l'énergie qui s'en viennent dans les prochaines années parce que on va stagner à un moment donné. On pourra plus faire de. On pourra plus accoter les demandes d'énergie. Il va falloir passer à d'autres choses. La prochaine étape, c'est le nucléaire. Le monde ne veut pas. Le monde a peur de tout ça, mais c'est ça la prochaine étape. Ouais. Moi, je me demande... Tu sais, là, on veut faire un garage ici, là, parce que c'est pas une énorme grande maison. Mettez un silo nucléaire à la place. Ouais, peut-être. Mais on veut se faire un garage, puis je suis en train de me demander si je le beurre pas sur le côté sud, mettons de ce côté-là. Là. Si je le beurre pas de panneaux solaires avec une petite mini éolienne. Le plugger quand même sur l'électricité, mais justement pour
l'été en vendre à Moi, je trouve ça très cool, ouais. Mais Ouais. c'est que le setup coûte cher. C'est sûr, c'est cher, ouais, c'est sûr. Ouais. Fait à long terme, c'est-tu rentable? Tu le fais pas de temps non plus pour la rentabilité de la chose, tant que la conscience aussi de... On donne un coup de main à la planète. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est fascinant, toutes ces affaires-là. Là. On s'en va à quelque part de... Je pense que les gens vont vouloir plus d'autonomie côté énergie puis ça, puis je pense que les gouvernements vont plus être... Faut faire attention, puis faut pas trop en utiliser parce qu'on va stagner. Je sais pas. Je pense que c'est des... Je pense que c'est comme des vagues. Tu sais, au début, le monde était très agriculture, puis quand ça a devenu le temps de l'industrialisation, là, tu sais, les business, puis les grosses usines, puis ça, puis là, on est en train de descendre un peu dans la courbe de, bon, on fait attention. Comment le monde a starté dans les jardins même dans les 5 dernières années? Ouais, mais je pense que ça enlève même pas une coche dans ce qu'on utilise en énergie. Je pense que Ah non, ça c'est sûr, sauf que Ouais. c'est si chaque maison... Tu sais, ici, dans la rue, là, presque tout le monde a un jardin. J'ai vu ça en montant, ben oui. Presque tout Ouais. le monde a un jardin. Il y a quelqu'un plus bas même qui s'est starté une petite serre avec vendre des petites plantes, puis des rigones de même, puis des légumes. Tu sais, Ah, si. il- Oui, si tout le monde avait un jardin, si tout le monde... Ouais, ça c'est sûr qu'on ferait une coche, là. Ça c'est sûr. Nous, on l'a pas fait cette année parce qu'on vient d'arriver, puis pas qu'on n'a pas de place, mais tu sais, mettons, il y a une partie du terrain qui est là, dans le fond. Là, on peut pas rien faire là parce que techniquement, c'est la fosse. Là. Nous, c'est un puits, puis c'est pas l'aqueduc. Non, nous autres, pareil, C'est ouais, un puits c'est puis ça. une fosse. Fait qu'il y a une partie qu'on peut pas rien faire. Là. Mais si on a mis la serre drette proche d'où ce qu'est notre fosse septique, là. À Fourni. Ben, j'arrête pas de dire que notre serre donne rien cette année, mais on va trouver le truc, là, mais si le gazon pousse autour de là comme Ouais, nulle part ailleurs sur le terrain. C'est épouvantable. Ouais. Faut que je mette le tracteur sur tortue. Oui, pour passer dans le Faut que je foin, passe là, parce que, tranquillement, ouais. Faut que je le laisse travailler. Là. Hostie, on passe au Patreon? Yeah! On va passer au Patreon, mesdames et messieurs. Patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Merci de nous avoir écoutés. Puis, continuez de passer un bel été. On a un bel été à date. Ça va bien. C'est vrai. Hey, on a-tu d'autres choses à plugger? Allez en Gaspésie. Checker les deux côtés du rocher. Oui, allez voir l'autre côté du rocher. Merci encore au dos de Lévis qui nous a envoyé une lettre. On n'a pas ton nom, mais très très cool. La case postale est dans la description si vous voulez nous envoyer Le d'autres. rocher percé, a.k.a. l'anus de King Kong. Bye.